Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro très spécial d'Afrique Hebdo car nous avons le plaisir de recevoir Youssou N'Dour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, c'est avec plaisir. On se retrouve ici sur la terrasse du Théâtre du Châtelet où sont données les toutes premières représentations de votre conte musical Birima. Quelle est l'histoire que vous racontez avec ce conte musical? C'est un nouveau show. C'est un nouveau show inspiré de la grande soirée que Birima organisait. C'est le 1859. Le roi Birima qui régnait dans le Kadior et qui organisait une sortie par an. Et donc un nouveau spectacle construit autour de cette soirée-là de Birima avec effectivement des chansons classiques. Il y a par exemple le cultivateur qui, avec le berger, ils ont un problème. Et moi, j'ai écrit une chanson pour les cultivateurs, j'ai aussi une chanson pour les bergers. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on a retenu les chansons qu'on interprète dans le conte. On va regarder à quoi ça ressemble et on en reparle juste après. C'est un reportage réalisé avec Armel Co, Valentine Herba et Elodie Radnak. Les paroles de Birima résonnent sur la scène du célèbre Théâtre du Châtelet. Le conte musical revisite les tubes du Rossignol de Dakar et l'histoire du souverain Birima Ngone Latyr Fall qui régna de 1855 à 1859 au Kadior, un royaume précolonial situé à l'ouest de l'actuel Sénégal. On a travaillé déjà avec une bonne base, c'est la discographie de Youssou N'Dour et le morceau Birima qui est très très connu. Et donc, il fallait trouver un fil conducteur et après, trouver une base par rapport à l'histoire et essayer de créer un fil rouge en fait, de narration. Le spectacle mêle chant, théâtre et danse. Maguette Gay s'est inspirée des archives nationales pour créer des tenues qui allient coupe moderne et tissu traditionnel. Faisant les costumes, je voulais bien ajouter la petite touche de modernité qu'il faut tout en restant dans l'époque de Birima. Donc, ce qui était surtout important, c'était d'utiliser des matières du Sénégal, de faire travailler les artisans. Tous les tissus ont été teints par les artisans. Il y en a qui ont été tissés à la main. Il fallait représenter les couleurs, la chaleur du Sénégal et de l'Afrique. Je suis le témoin de l'histoire. Un conte musical coloré qui permet de transmettre des valeurs. Le conte, c'est aussi un moyen d'éduquer. Alors les enfants, bien sûr, mais aussi les adultes. Et l'éducation, elle passe par entendre, écouter et entendre. Écouter et entendre, une invitation notamment au public français à découvrir un pan de l'histoire du Sénégal. Près de 50 ans de carrière, une trentaine d'albums à votre actif. Vous avez aussi fait de la politique et vous êtes un entrepreneur à succès. Est-ce qu'avec Birima, vous écrivez un nouveau chapitre de votre carrière internationale? Est-ce que vous aviez besoin d'un nouveau challenge? Oui, c'est une nouveauté. Nous avons conçu, je dis nous parce que j'ai conçu ce spectacle avec Papo Margom et Madiaw. Qui est notamment connu pour sa contribution à Kirikou. Voilà, Kirikou, on a eu à travailler, toujours dans les films, c'est avec Papo Margom que je travaille. Nous travaillons aussi avec Madiaw, qui est le metteur en scène. Effectivement, c'est une nouveauté. Vous savez, quand on cherche toujours de l'inspiration ou à écrire des choses ou présenter de la nouveauté, c'est comme un nouvel album pour moi. C'est un nouveau spectacle que je présente, effectivement, qui peut aller très loin, qui peut aller parcourir le monde et tout. Justement, il est prévu qu'on le retrouve sur d'autres scènes du monde, à Broadway, sur la West End de Londres, dans les grandes villes d'Afrique, je pense Dakar, Lagos. Ah si, on nous invite, mais bon, on est 50 personnes quand même, hein. C'est un truc énorme. Un grand théâtre. Voilà, c'est les grands théâtres, mais avec plaisir, et c'est l'objectif. Bah, on l'espère. Et quel est le message que vous souhaitez faire passer avec votre conte musical, Birima? Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui très speed. Alors, que les jeunes, sociaux, voilà, les jeunes et autres ont besoin aussi de connaître l'histoire parce que le conte a toujours été la base
pour donner des valeurs à notre éducation, en tout cas notre génération et tout. Et nous pensons aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il faut mettre sur la table aussi ce qui se faisait avant pour que les jeunes aient des repères. Ça leur permet de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et le monde d'avant. Et avant la colonisation, nous avions quand même nous fonctionnions autrement. Et je pense que les jeunes ont besoin de connaître cela. Mieux connaître le passé aussi pour inspirer le présent et l'avenir? Oui, je ne suis pas en train de dire que bon, le passé est meilleur et tout. Je pense qu'aujourd'hui, il faut présenter cela pour que ce jeune-là, il se dise que, OK, ça c'est mon histoire, ouais, bon, je suis là, ça c'est mon histoire, ça peut me servir, j'ai bien compris cela, je peux vibrer et je pense que c'est important. Et il y a aussi le kaddu, la parole donnée et à respecter. Oui, Birima avait une parole. Et la parole résonnait chaque année, mais aussi tenait ses promesses. Et doit tenir sa promesse. Le kaddu, c'est très très important. De les temps actuels, tous les conflits qu'on a, c'est des problèmes de respecter sa parole, des problèmes de communication qu'il y a. Et je pense que c'est important aussi de ressortir cela et de le mettre aussi là pour que les gens sachent que la parole donnée, c'est une chose sacrée. Le roi Birima qui était aimé de tous ses sujets au point qu'il le surnommait le porteur d'allégresse, Borom Babour. Borom Babour. Vous excuserez ma prononciation. Non, c'est joli et c'est incroyable parce que l'histoire de ma chanson Birima est née. C'est une grande cantatrice sénégalaise, Ndeye Mbaye Guinma Guinma, qui était dans mon studio en train d'enregistrer une chanson pour Birima. Et moi, j'ai trouvé juste l'inspiration de mettre dans sa chanson le refrain. Et après, c'est devenu une chanson. Effectivement, c'est ça mon lien avec l'histoire de Birima. Le conte musical présenté donc aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi un message aux personnalités politiques qui s'accrochent au pouvoir ou qui briguent des troisièmes mandats sur le continent africain? Il y a une scène, effectivement. Bon, quand on a fait le spectacle, on ne pensait pas à ça. Oui, mais il y a une scène. En plein confinement quand la crise du coronavirus voilà, a commencé. C'est là où on a écrit le spectacle. Mais il y a une scène dans le spectacle où, effectivement, il y a une lutte pour essayer de garder le pouvoir. Et c'est très intéressant. Je ne vais pas interpréter ici. On ne va pas tout dévoiler. Il faut regarder. Une bonne partie de Birima est jouée en Wolof. C'était important pour vous de créer ce spectacle en Wolof, justement? Bon, parce que c'était en Wolof. C'était en Wolof. Les gens utilisent cette langue-là depuis très, très longtemps. Et nous avons pensé qu'il faut rester original, même si nous avons fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire comprendre au public qui vient voir le conte musical, de comprendre ce qui s'y passe. C'est aussi l'occasion pour les publics français et européens, on l'espère internationaux, de découvrir un chapitre de l'histoire du Sénégal. Oui, je pense que c'est important que les gens ils sachent qu'avant la colonisation, on avait des modes de fonctionnement dans nos pays. Et je pense que voilà, présenter cela aussi à l'extérieur pour comprendre que bon, vous avez des rois, vous avez eu des rois, on a eu des rois aussi. Je pense qu'il y a énormément de messages qui peuvent parler aux Occidentaux. Vous avez aussi lancé récemment votre fondation, la fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives. Quels sont vos objectifs? L'objectif, c'est d'abord d'essayer d'amener une réponse à la grande question de l'emploi. La grande question de l'emploi en Afrique, on a besoin vraiment de créer des emplois. Et moi, j'ai vu que dans le secteur de la culture, des industries culturelles créatives, il y a beaucoup de possibilités de créer des emplois parce que c'est un secteur où il y a des chaînes, beaucoup de sous-métiers qui dépendent des uns des autres. Et ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est aussi qu'on puisse avoir nos produits un peu partout, distribués un peu partout dans le monde pour avoir la possibilité de nos artisans, de nos artistes, de nos créateurs aussi de gagner bien leur vie. Nous pensons que c'est un secteur qui peut amener une réponse sur le manque d'emploi qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Vous ambitionnez d'ailleurs de donner des opportunités professionnelles à 100 000 jeunes du continent? Oui, parce que d'abord, il faut les former. La formation, elle est très importante. Donc, créer des niches de formation
qui permettent à ces jeunes-là d'être prêts, de comprendre que les industries culturelles et créatives sont... c'est un travail de chaîne et qu'après, ces jeunes-là sont préparés pour être dans le marché du travail. Quels sont les besoins et les priorités justement pour renforcer les industries créatives sur le continent africain? Je pense qu'il y a le côté juridique, parce que quelqu'un qui crée, qui a trouvé une idée, doit être encadré juridiquement. Protéger les droits d'auteur. Protéger les droits d'auteur et tout, le permettre aussi de vendre cela, parce que créer quelque chose, être dans un village en Afrique, créer quelque chose qui se vend au Japon à un prix exorbitant et que vous recevez que des miettes, ce sont aussi ces questions-là qu'il faut rappeler au départ. Et après, bon, que tout le monde ait la possibilité de présenter ou de travailler en chaîne pour que les industries culturelles rapportent aux acteurs, aux créateurs. Et toutes les filières, tous les arts sont représentés, ça va même jusqu'à la gastronomie, le design ou encore la mode et l'édition. The sky is the limit. Great, génial. Et vous misez aussi sur les partenariats entre l'Afrique et l'Europe? Oui, je pense que aussi ce partenariat doit être gagnant-gagnant. Et effectivement, nous voulons faire des plaidoyers, expliquer bien que ce secteur-là a besoin de financement, ce secteur-là a besoin d'appui. Et je pense que, bon, en Europe, nous rencontrons déjà beaucoup de gens qui nous écoutent. Merci, Youssou N'Dour, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, c'est moi. Et si je peux me le permettre, est-ce que je peux vous demander de terminer en musique et de nous interpréter un extrait de Birima a cappella? Oh, Birima, fumu yendu mayendu fayendo nane. Oh, Birima, fumu yendu mayendu fayendo nane. Merci, c'était un plaisir. C'est moi. Merci, c'est moi. Merci, Afrique Indo. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.